OK, ce matin, pour résumer notre séance, qui est la dernière, aujourd'hui, il était question de travailler sur la gestion, sur l'introduction à la notion de la gestion des droits d'accès. Alors, ceci étant, nous avons commencé par travailler sur le module authentification. Nous l'avons retravaillé tout en utilisant le principe de Google qui consiste à demander les informations au fur et à mesure. Voilà. C'est ça que nous avons commencé par travailler ici. Vous le voyez tous. OK. Maintenant, j'expliquais que la fonction utilise cette fonction qui ferme toutes les fenêtres précédentes pour ouvrir la fenêtre en cours. Voilà. Quand nous avons donc fini de le faire tel que vous le voyez, nous sommes donc venus au niveau de la fenêtre principale. Alors, nous avons deux grands groupes. Nous avons l'administrateur et nous avons les autres utilisateurs qui sont connectés, c'est-à-dire le personnel et le chef. Alors, pour une connexion donnée, il faudrait que si c'est l'administrateur qui se connecte, donc l'administrateur de la plateforme qui se connecte, il tombe directement ici. Et pour donc faire cela, nous avons donc écrit ce bout de code au niveau de notre paramètre d'entrée. C'est-à-dire, on veut connaître le numéro du plan en question. Et pour connaître le numéro du plan, on joue sur l'identifiant de l'école. Si l'identifiant de l'école est supérieur à 0, il tombe au plan 1. Sinon, il atterrit au plan 2, au plan 5. Le plan 1 n'est autre que le plan du tableau de bord. Le plan qui nous donne la situation de notre établissement. Par après, donc, nous avons donc renseigné le nom de l'utilisateur en fonction de qu'il est connecté ou pas, qu'il soit admin ou pas. Quand nous avons fait cela, nous sommes venus et nous avons rempli notre table tout en créant un menu contextuel, lequel menu contextuel nous permet, on a consulté les activités supprimées et état d'activation. Consulter les activités une fois sélectionnées, une fois l'école sélectionnée, j'affecte la valeur de cette colonne ou de cette ligne à la variable globale. Pourquoi variable globale? Bon, c'est parce que je vais manipuler cette variable tout le long de mon projet. Et du coup, donc, on va au plan 1. Et du plan 1 maintenant, donc, bon, et ici je disais remplir le TDB. Bon, ce n'est plus important. Ce n'est plus important parce que mes zones répétées, enfin, mes fenêtres internes le font déjà donc en fonction de, ils affichent. Donc, j'ai plus besoin de mettre ceci. Quand donc, nous l'avons fait, et après donc, nous avons travaillé sur suppression, le mode de suppression, un nouveau mode qui est vraiment un mode sécurisé, un mode qui permet à l'utilisateur de supprimer
puisque la suppression est irréversible. C'est vrai que de nos jours, on ne supprime plus. Hein? On désactive seulement. Donc, au lieu de supprimer, toi, tu peux mettre une rubrique où tu mets est supprimé de type booléen. Donc, quand toi, tu supprimes, ça coche. Ça fait que tout ce qui a été supprimé ne sera pas affiché à l'utilisateur, mais l'administrateur de cette plateforme voit tout ce qui a été supprimé. C'est le principe de Facebook, principe de WhatsApp, bref, parce que celui qui a la donnée, celui qui possède les données, possède le monde, détient le monde. Et après, donc, en dernier ressort, nous avons donc introduit la notion de tableau de bord. Il faut retenir que le tableau de bord, c'est quoi? Nous avons un champ tableau de bord qui admet les fenêtres internes qu'on appelle ici techniquement les widgets. Alors, chaque widget constitue une fenêtre interne. Et dans ce widget-là, nous avons donc, enfin, dans ce tableau de bord, pour moi, nous avons donc choisi de travailler, d'afficher 3 widgets. Le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Alors, et après quoi, nous sommes donc venus. Nous sommes donc venus, nous avons donc décidé de remplir notre contenu 1, 2, 3 en fonction des positions, en fonction des largeurs. Et ici, la largeur peut être modifiée. Par exemple, on a commencé par détail qui est 2, 2, oui, c'est-à-dire carré. C'est un carré. Norme enseignant, c'est un carré. Ça ne peut pas être un carré. C'est-à-dire, on peut dire 4, peut-être 3. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons eu à faire. Et on te montre ici que tu peux utiliser les fonctions, enfin, tu peux remplir ça par programmation en utilisant la fonction TDB ajoute widget. Et pour rafraîchir, tu mets juste TDB affiche pour lancer le rafraîchissement. Ceci étant, voilà donc ce que nous avons fait aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de la clôture de la session de formation du mois d'avril 2022, on va aller depuis le début. Voilà. Et il était question ici, dans le cadre de ce projet didactique, de développer une application qui permet à un établissement donné de gérer les inscriptions. Et nous avons pris le cas des établissements privés. Alors, dans ça, nous avons étudié l'existant. De l'existant, nous avons pu modéliser le problème. De la modélisation est ressorti le modèle conceptuel de données qui a été présenté dans des séances précédentes. À partir de ce modèle conceptuel de données, nous avons donc généré
le modèle logique de données. Le modèle logique de données, en temps normal, en ce qui concerne logique, nous ne devons plus avoir les liaisons. Or, WinDev nous permet de laisser les liaisons parce que nous voulons gérer les règles d'intégrité. Enfin, nous voulons gérer les contraintes. Hein? Oui. Donc, c'est question d'être un peu plus rigoureux. Quand nous l'avons fait, et tu constatais au fur et à mesure l'analyse, le modèle était de chaque fois modifié, chaque fois mis à jour. Or, quand vous touchez un élément du modèle, il est préférable de venir régénérer. Tout au moins, WinDev va vous demander de mettre à jour. Ça, voilà un peu sa particularité, ce qui est un peu différent des autres logiciels de modélisation, puisque lui, il est tout en un. Alors, quand donc nous avons donc terminé de faire le modèle, nous avons donc créé quelques interfaces. Et la première interface, qui est notre interface de lancement. Vous voyez le 1 en subbriant, bon, je peux dire ça comme ça. Pour avoir ce 1, il fait clic droit. Première fenêtre. Oui. C'est notre fenêtre d'authentification. Nous avons travaillé sur cette fenêtre. Et après, nous avons donc défini ou créé ou conçu la fenêtre d'accueil. Au niveau de la fenêtre d'accueil, nous avons donc utilisé un menu classique disponible dans pas mal d'applications et les plans. Pourquoi les plans? C'est les plans facilitent lancement rapide, gestion rationnelle, mais nécessitent une concentration avancée pour le développeur. Après, nous avons créé d'autres fenêtres. Nous avons vu des zones répétées. Nous avons vu comment utiliser une zone répétée, comment manipuler la table, le champ liste, c'est-à-dire le combo, hein? Comment même remplir tout ça par programmation et même en liant ça à un fichier de données. À l'issue de cette formation, vous serez aguerri de pouvoir développer une application tout en ayant le niveau fondamental. La formation au niveau supérieur sera conditionnée par la présentation de votre projet de fin de formation. Oui. Donc, qu'à cela ne tienne, le boulevard des questions est ouvert, autant pour moi. La question est à qui veut la prendre ou la poser. OK. Ndiamba, tu as la parole. OK, merci pour le récapitulatif du projet qu'on a eu à faire. Ma première question, c'est relative au tableau de bord. Oui. Sur la plupart des applications que j'ai eu à parcourir, je n'ai pas encore vu un tableau de bord dont on présente les tableaux, mais plutôt les chiffres de telle ou telle entité. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Donc, c'est la première fois que je vois. Et avoir un tableau, une table comme ça, c'est un tableau de bord. Est-ce que ça fait professionnel? Voilà. OK. Ça, c'est une très bonne question. Le tableau de bord ici nous donne la situation générale de notre activité. Tu as posé une question très pertinente. Dans beaucoup d'applications, tu ne vois que des chiffres. Hein?
Ça, c'est clair. Mais ici, tu vois une table, tu vois là où on met les détails et tu vois aussi les chiffres. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le Oui, tableau c'est de ça. bord peut tout prendre. Ça, c'est le choix de certains. Mhm. Raison pour laquelle je préfère montrer tout pour que rien, par exemple, ne puisse pas être étrange à toi. Tu peux mettre un tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, tu mets ta table. Au niveau de ta table, tu peux limiter ce qui est affiché. Par exemple, tu peux dire, je veux juste afficher 10 informations. 10, c'est tout. Après, donc, quand donc j'ai dit, je vais afficher 10. Attends, j'ouvre cette table. Après, si donc je veux donc voir le tout, n'est-ce pas? Je peux prévoir mettre un bouton. Bon, un bouton, c'est trop dire. Je mets plutôt un lien. Hein, que je peux dire là, voir tout. Tu vois? Parce que voir tout. Voilà. Parce qu'au niveau du tableau de bord, le tableau de bord ne doit pas charger longtemps. Non. Raison pour laquelle tu vois dans certains mettre les chiffres. Parce que les chiffres, ça se charge vite. Hein? Par exemple, si tu as une application de gestion commerciale et que tu veux voir la situation de stock, non. La situation de stock, tu es obligé hein, de mettre une table. Hein. Par exemple, tu vois tel produit est alarmé, tel produit alarmé. Et maintenant, tu peux donc dire, affiche-moi par exemple les top 10 hein, des produits alarmés. Hein. Par exemple, tu veux connaître les top ventes. Hein. Tu veux connaître les top ventes. Tu dis, affiche-moi les top 10 des ventes, les top 10 des produits hein, les plus vendus. Ça te permet, toi maintenant, manager, de mieux maintenant orienter tes approvisionnements. Par exemple, si tu achètes un produit qui ne passe pas sur le marché, hein, non, à partir de ton tableau de bord, tu verras tout. Hein. Raison pour laquelle la table est très importante. OK? OK. Une autre Euh, question? j'ai une seconde question. Oui. Allô? Ah, ta connexion te dérange. Ah, désolé. Vous avez pu comprendre la question. Non, non, je n'ai pas compris. OK, je vais reprendre donc. OK. Je disais que non. Après Mhm. avoir créé les bases et créé les interfaces avec tous les codes qui vont avec, je Mhm. m'attendais à ce que vous créez les exécutables du projet, c'est-à-dire le fichier d'installation, quoi. Ah, ouais, merci beaucoup. On va créer ça rapidement, oui, puisque ça entrait dans le chronogramme. J'ai carrément oublié. Ça prouve que tu as le programme et vraiment tu y tiens. C'est, c'est tout pour les questions. Pour les questions. Bon, on attend encore une question des séances que je suis en train de traiter en ce moment. OK. Donc, c'est bien. OK. OK. Alors, alors, ça glisse chez toi. Ça glisse chez toi. Je n'ai pas suivi ce que tu voulais dire. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas suivi. Bon, néanmoins,
Nous allons donc, comme tu l'as dit, nous allons donc créer l'exécutable. Et maintenant, donc, revenez maintenant, dit en mot de fin pour cette session d'avril.